Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 4e Perek de Masechet Kilayim. Toujours à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnayot précédentes. Nous avons vu que lorsqu'il y a un champ de vigne et que l'on veut semer à côté du blé, il faudra éloigner 4 amot pour pouvoir semer et qu'il n'y ait pas une interdiction de Kilayim Bekerem avec les vignes. Si ce n'est qu'une seule vigne, Gefen Yechidi, nous avons vu qu'il est suffisant de s'éloigner de 6 tfachim d'une ama pour semer. Et nous avons vu que ce qui est appelé un jardin, un champ de vignes, c'est lorsque nous avons 5 vignes qui sont plantées, 2 rangées, 2 en face des 2 autres, et une 5e vigne qui est Yotzezanav, qui sort comme une queue, qui est alignée avec une des 2 rangées des 2 vignes. Autrement, ceci n'est pas considéré comme un champ de vignes. Alors bien sûr, lorsque nous avons plusieurs rangées de vignes avec plus que 2 vignes, nous avons automatiquement ces 5 vignes à l'intérieur, donc c'est un kérem, un champ de vignes. Et nous avons vu aussi que lorsque nous avons un kérem et que l'on veut semer au milieu, s'il y a karachat kérem, c'est-à-dire que le kérem, une partie des vignes ont été déracinées au milieu, c'est vide, alors il faut qu'il y ait une certaine distance. Nous avons vu Marloket Bet Shammai Bet Hillel, il faut qu'il y ait 16 amot pour pouvoir semer au milieu. Ça, c'était l'opinion que nous avons vue de Bet Hillel. La Mishnah ici nous parle de celui à noter acheter shurot, quelqu'un qui va semer, qui va planter. C'est plus planter, puisque les vignes, on ne va pas vraiment commencer par semer, on va planter directement donc des petits arbustes, des petites vignes. Il va planter shte shurot, 2 rangées. Et dans chaque rangée, il n'y a que 2 vignes. Donc il n'a pas 5 vignes. Donc théoriquement, c'est comme Gefen Yechidi, il peut s'éloigner 6 tfachim de chaque vigne et semer du blé à côté. Mais ici la Mishnah va nous dire que non, que malgré tout, si on veut semer entre les 2 vignes, il faut qu'il y ait un minimum de 8 amot. S'il n'y a pas 8 amot entre une rangée et une autre, alors on ne pourra pas semer autre chose. Pourtant, ce n'est pas un kérem. C'est vrai, mais étant donné qu'il y a 2 rangées, midera banane, ceci semble être considéré être comme un champ de vigne. On ne fait pas toujours attention à la 5e. Donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit il faut qu'il y ait un minimum de 8 amot pour pouvoir semer entre les deux rangées. Dans le cas où il y a 8 amot, c'est-à-dire s'il y a moins que 8 amot, alors ça s'associe comme un champ de vigne. Mais s'il y a 8 amot, alors à ce moment-là, on peut s'éloigner 6 tfachim d'une rangée et semer, 6 tfachim de l'autre et semer. La Mishnah continue à Yushalosh, mais dans le cas où il y a 3 rangées de 2 à chaque fois 2 vignes. Alors là, on est un peu plus mahmir. S'il n'y a pas entre une rangée et une autre 16 amot, alors on ne pourra pas semer au milieu. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas 16 amot, on considère que cet espace qu'il y a entre les rangées, c'est comme karachat kérem que nous avons vu, où il y a une surface vide entre les vignes, et là, on ne pourra pas semer au milieu tant qu'il n'y a pas 16 amot. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait 16 amot, que pour qu'on puisse ainsi diviser les rangées, et on pourra donc ensuite semer au milieu. Le Barthénora rajoute que si la rangée du milieu a été déracinée, alors pour Tanakama, là ce n'est pas nécessaire qu'il y ait 16 amot, étant donné qu'il n'y a plus de kérem, il n'y a que 2 rangées. Donc même s'il n'y a que 8 amot, c'est suffisant, comme nous l'avons vu, on s'éloigne juste de 6 tfachim et on va semer. Et ce n'est pas comme
Karachat Kerem, lorsque nous avons plusieurs rangées, 5, 6 rangées de vignes, et qu'il y a au milieu une rangée ou plus qui se sont déracinées, ou ont été enlevées, qui ont été arrachées, où là, il nous faudra un minimum de 16 amot. Pourquoi? Parce que, comme c'est un kérem de beaucoup de rangées, donc là on voit qu'il y a, ça s'appelle quand même kérem, donc au milieu il faut qu'il y ait un minimum de 16. Mais là, lorsque nous avons que 3 rangées de 2, donc juste 6 vignes, et que la rangée du milieu a été déracinée, là on n'a pas besoin, d'après Tanakama, de 16 amot, même donc s'il n'y a que 8 amot entre une rangée et une autre, on pourra semer. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, pardon, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer mishum Chanina ben Chachinai. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit au nom de Chanina ben Chachinai, afilu charva imtsaït, ve'en ben shura lechaver ta-16 amar yavi zera lesham. Rabbi Eliezer ben Yaakov rapporte au nom de Chanina ben Chachinai que si la rangée du milieu a été déracinée et qu'il n'y a pas entre une rangée et une autre 16 amot, alors on ne pourra pas semer au milieu. Pourquoi? Étant donné qu'au départ c'était un kérem, puisque nous avions 3 rangées, même si c'est vrai maintenant nous n'avons que 2 rangées, ça ne s'appelle plus un kérem, malgré tout il faut 16. Pourquoi? C'est-à-dire que si au début il n'avait semé que 2 rangées, donc 4 arbres, là c'est vrai que même s'il n'y avait que 8 amot, c'était suffisant pour semer. Mais maintenant qu'il a planté 3 rangées, et que ceci est appelé un kérem, et qu'il fallait qu'il y ait 16 amot, comme nous l'avons vu, pour pouvoir semer au milieu, donc même si la rangée du milieu a été déracinée, et qu'il ne reste que 2, il faudra quand même 16 amot, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, et comme nous l'avons vu, Tanakama, lui, n'est pas du même avis.